Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon Instant Tarot hebdomadaire. Donc, si vous me suivez depuis un moment, comme vous le savez, ça fait passer 2 ans que je vous accompagne chaque semaine avec mon tirage de tarot pour vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez, à mettre plus de conscience aussi dans chaque semaine, dans les réactions que vous pouvez avoir, dans l'énergie qui est présente. Parce que pour moi, je trouve que c'est un chemin que je faisais déjà pour moi et que j'ai eu envie de partager avec vous. Pourquoi? Parce que quand on prend conscience de certaines choses, eh ben, on vit beaucoup mieux, on peut être beaucoup plus doux avec nous-mêmes parce qu'on y met de la conscience. On vit les choses vraiment en pleine conscience et du coup, c'est beaucoup plus simple. On voit quand il y a des défis, donc du coup, on arrête d'être dans de l'auto-jugement, de l'autocritique envers nous-mêmes parce qu'on sait que c'est un défi. Et quand on connaît aussi la ressource sur laquelle on peut s'appuyer, eh ben, c'est vraiment aidant parce qu'on sait que même s'il y a un problème, il y a toujours une solution sur laquelle on peut s'appuyer pour nous aider à traverser les défis. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce cheminement, ben, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, chaque semaine, vous allez recevoir les tirages dès qu'ils sont mis en ligne. Et j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous aide autant que ça m'aide parce que c'est tellement important de prendre conscience de ce qui se passe et que finalement, dans tout ce qui se passe, il y a une énergie derrière, il y a un archétype aussi qu'on a en nous qui peut nous aider à traverser certaines choses. Et surtout dans cette période qui est quand même très remuante, qui est tout sauf sécurisante, et ben, quand on a des outils, on a des ressources, et ben, c'est beaucoup plus facile à rester en équilibre, à rester positive, à avoir de l'espoir quand on apprend à mieux se connaître aussi et à voir qu'est-ce qui peut réagir. Donc voilà, ce mois, comme j'ai tiré la semaine passée, on chemine avec la tempérance, d'accord? Et la tempérance, comme je disais la semaine passée, je suis vraiment heureuse de savoir qu'elle nous accompagne durant ce mois, parce que comme on voit, ben, comme je dis, hein, c'est une période vraiment quand même compliquée, quand on regarde au niveau contexte mondial, c'est vraiment pas simple, c'est pas simple de rester, de garder un équilibre, de garder une harmonie, de garder espoir même. Et la tempérance, c'est vraiment un chemin de guérison. C'est vraiment une lame qui vient pour pacifier beaucoup de choses et qui nous connecte aussi à notre spiritualité, à nos guides, à nos anges, à une conscience supérieure, hein. On peut la nommer comme on veut, la source, Dieu, le grand esprit, enfin c'est qu'un mot, mais se dire qu'il y a quelque chose de plus grand qui est là pour nous aider, qui est soutenant et sur lequel on peut aussi s'appuyer, qu'on peut se sentir moins seul. Donc la tempérance, c'est pour ça que je me disais ce mois, ben, c'est vraiment d'actualité et c'est magnifique qu'elle nous accompagne. La semaine passée, elle nous parlait d'amener de la douceur, de ralentir, d'être plus douce avec nous. Et c'est vrai que la tempérance, c'est une lame qui vient ralentir, hein. Quand elle est dans un tirage, c'est une lame qui va ralentir un peu le jeu, apaiser, calmer. C'est souvent une lame qui arrive quand il y a eu des grandes transformations, des grands chamboulements, qu'il y a eu un renouveau. Et ben, il y a toujours un moment d'intégration, un moment où c'est bien de prendre son temps, d'intégrer, de se calmer avant de passer à une autre étape pour que la transformation aussi, elle puisse avoir lieu. Alors, cette semaine, elle vient plutôt nous dire de ralentir toujours, hein, de prendre du temps, mais vraiment aussi de nous relier à ce quelque chose de plus grand qui soutient la vie. Et encore une fois, ça dépend de nos croyances, ça dépend de nos visions de la vie. Ça peut être bien sûr un espace de nous-mêmes, mais c'est un espace aussi au-delà de nous-mêmes, auquel on appartient bien sûr, hein. Et puis c'est se connecter à quelque chose de plus grand justement parce que des fois on a l'impression qu'on n'arrive pas par nous-mêmes dans notre dimension humaine, je dirais, avec les limitations de notre ego. Rappelez-vous, la semaine passée, hein, on parlait de sortir des limitations, c'était notre défi, hein, notre ressource, pardon, de sortir des limites qu'on se mettait. Ben, ça peut être aussi en nous reliant à quelque chose de plus grand qui va nous permettre de prendre de la hauteur. Donc cette semaine, la tempérance, elle nous demande justement de ralentir, de nous relier à quelque chose de plus grand pour pouvoir nous permettre de prendre de la hauteur sur certaines situations où on peut être en mode réaction. Parce que finalement, quand on est en mode réaction, c'est juste qu'il y a quelque chose en nous qui souffre. Et c'est ce quelque chose en nous qui souffre qui va réagir. Mais quand la réaction, elle vient de quelque chose qui souffre, ben, ce n'est pas forcément une réaction qui nous permet d'écouter notre cœur. Ce n'est pas forcément une réaction qui va nous permettre de grandir, d'évoluer. Mais c'est plutôt quelque chose qui nous maintient dans quelque chose, dans une blessure. Donc cette semaine, la tempérance, elle nous demande ça. C'est de prendre de cette hauteur pour pouvoir voir la blessure, la souffrance qui fait qu'il y a une réaction. Et elle nous invite à ne pas prendre de décision hâtive.
Si tout d'un coup, il y a quelque chose qui réagit et puis on veut prendre une décision hâtive, bah, la tempérance, elle va te dire, non, non, il faut qu'on se calme, il faut qu'on se calme, on prenne le temps, on ralentit, on va voir qu'est-ce qui souffre pour pouvoir le pacifier. Et seulement une fois qu'on l'a vu, on pourra le reconnaître et du coup, on pourra agir au lieu de réagir. Donc voilà le message de la tempérance. Donc ça risque d'être intéressant de voir qu'est-ce qui va être confrontant pour nous cette semaine. Je vous invite vraiment à faire appel à elle si vous avez besoin qu'elle vous aide justement pour ne pas trop réagir. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais pour moi c'est la suite un peu du tirage de la semaine passée. C'est pour aller une étape plus loin vers la pacification. Alors maintenant je vais tirer les lames pour la semaine. Déjà l'énergie qui accompagne la tempérance cette semaine, le monde. Ok, donc le monde, c'est la meilleure lame du jeu, hein. Donc c'est aussi bien, c'est aussi, si je la regarde là, c'est plutôt, elle m'amène plutôt aussi d'aller à la rencontre de notre monde intérieur, d'accord? Donc évidemment, quand on ralentit, ben, c'est là qu'on peut se reconnecter à notre monde intérieur. Et c'est comme si, ouais, là que je la vois, c'est elle nous invite aussi à regarder euh, les potentiels qu'on a, à regarder ce qu'on a en nous, la beauté qu'on peut avoir en nous aussi, d'accord? Il y a des choses qui souffrent, mais il y a aussi des choses qui sont belles en nous. Et c'est aussi de connecter à ça. Et ce qui me montre là, le potentiel qu'on a cette semaine, l'énergie à disposition, c'est vraiment une énergie de transformation. Il y a quelque chose qui peut se transformer de l'ombre à la lumière, je dirais, parce que là, je vois beaucoup, beaucoup de papillons. Et pour moi, le papillon, c'est vraiment la symbole de la transformation, de la métamorphose. Et je le vois vraiment sortir de ce monde intérieur. Donc c'est comme si on a cette capacité cette semaine de trouver ce dont on a besoin, les ressources dont on a besoin en nous pour prendre le temps aussi de transformer certaines choses en lien avec nos réactions. Je reste un moment parce qu'il y a quelque chose qui me... Il y a aussi à l'énergie à disposition quelque chose qui peut refleurir cette semaine. D'accord? Je vois des petites fleurs qui refleurissent. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'ancien qui peut revenir. Peut-être c'est un ancien projet ou je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qui me vient. Un ancien projet qui peut remonter à la surface et peut-être que vous pouvez lui permettre de refleurir parce que vous allez dans votre monde intérieur pour retrouver certains potentiels aussi. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui pourrait vous dire « Ah ouais, je pensais que ce n'était pas possible, mais peut-être que c'est possible. » Et faire un coup de refresh pour voir comment est-ce que vous pourriez, ouais, pas réutiliser, mais repenser, revoir ce projet que vous aviez peut-être laissé de côté. Donc ça va être intéressant, encore une fois, de voir ce qui va se passer cette semaine. Maintenant, comme je vous disais, c'est important de voir les défis. Parce que quand on voit les défis en début de semaine, eh ben, on peut être attentive aux réactions qu'on peut avoir aussi. Et ce que je disais hier, j'étais au salon du Mieux Vivre, donc je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues me voir. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et c'était des super moments de partage. Je disais, c'est intéressant aussi de réécouter le tirage en fin de semaine pour mieux comprendre ce qu'on a vécu. Parce qu'on le voit en début de semaine, puis des fois, on y pense, mais des fois, on ne voit pas à quel point un défi peut être sous-jacent, je dirais. Et quand on réécoute à la fin et qu'on fait le petit bilan de la semaine, on se dit « Ah ouais, ok, c'était bien ça. » Et de voir la ressource, comment est-ce que j'ai employé ma ressource pour dépasser ce défi. C'est toujours super intéressant de faire un bilan. Donc, le défi de cette semaine, le magicien. Alors, le magicien, c'est la première lame du tarot. C'est une lame qui va vers un renouveau. Hein. Je disais, il y a peut-être quelque chose qui refleurit. On verra comment ça se passe. Mais le magicien, dans son côté positif, c'est qu'on a tout en main, vraiment. Et puis qu'on a un pouvoir aussi de création qui est très fort pour démarrer quelque chose. Donc, quand il est en défi, eh ben, c'est aussi quelque chose qui peut... là, je suis juste dans le ressenti. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être en lien avec la manipulation cette semaine. Donc, à voir si c'est de nous à nous ou si c'est extérieur ou si nous, on manipule aussi, d'accord? Parce qu'on on a tout ça en nous, hein, je veux dire, tout ce qu'on peut vivre, on l'a aussi en nous. Donc, voir à quel point la manipulation, elle pourrait être sous-jacente cette semaine. Et ça peut être une manipulation concrète, mais ça peut être une manipulation avec nous-mêmes.
c'est de nous faire croire certaines choses aussi, d'accord? Manipuler nous-mêmes notre esprit par des pensées limitantes ou autres. J'ai aussi quelque chose qui vient avec les illusions. Donc, avoir cette semaine aussi, peut-être, voir si on n'a pas des fausses illusions aussi. Donc, faire un peu un bilan. Ouais. Voir où on en est avec nos illusions. D'accord? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est une illusion? Et peut-être que l'illusion, elle peut nous bloquer cette semaine ou nous amener dans certaines réactions. À voir comment ça va se passer. Et maintenant, ce que j'aime voir surtout, c'est la ressource, c'est l'impératrice. Et elle va super bien avec le monde, parce que je vous parlais dans le monde de voir la beauté intérieure. L'impératrice, c'est ça, d'accord? C'est vraiment notre pouvoir créateur, c'est la beauté intérieure, c'est notre richesse intérieure, tout ce qu'on a en nous. L'impératrice, c'est le féminin incarné, d'accord? Donc c'est aussi notre pouvoir de création, notre pouvoir qu'est-ce qu'on a envie vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller, d'accord? Et c'est aussi le pouvoir de prendre soin, d'accord? Le féminin incarné, c'est aussi cette capacité de prendre soin. Donc ça va bien avec la tempérance qui nous demande de ralentir, de pacifier. Eh bien, on a le potentiel, c'est d'aller dans notre impératrice, d'activer notre archétype de l'impératrice en nous pour prendre soin de nous, prendre soin aussi de nos blessures, de ce quelque chose qui souffre, et prendre soin aussi évidemment de nos projets. Je vais plonger maintenant un peu dans le jeu général pour voir un peu qu'est-ce qui en émane pour cette semaine. Ok. Ça me parle vraiment de sortir de l'illusion pour voir la beauté qui nous entoure, qu'on a en nous et qui nous entoure aussi. D'accord? Parce que c'est vrai que si on regarde qu'est-ce qui se passe comme ça globalement, on peut se dire, oh là là, c'est vraiment compliqué, vers quoi est-ce qu'on va? Mais il y a aussi de la beauté. Donc là, cette semaine, c'est vraiment aussi se reconnecter à la beauté, d'amener de la beauté dans notre vie, c'est quelque chose qui va nous faire du bien. Donc la semaine passée, on avait la douceur. Cette semaine, on a plutôt la pacification et la beauté. Donc à voir vers quoi est-ce qu'on va cheminer. Il y a aussi, là, si je regarde, dans les potentiels, c'est aussi de croire en notre propre sagesse. D'accord? Il y a vraiment une notion, ça, quand on prend de la hauteur, on peut aussi voir notre sagesse. On peut aussi voir certaines choses qu'on ne voit pas quand on est plongé dedans et qui nous permet de nous aider nous-mêmes. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. J'espère que ça va vous accompagner cette semaine. En tout cas, je me réjouis de voir ce qui va se passer. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et si vous avez envie de développer encore votre intuition, votre médiumnité, ou si vous avez envie de vous aussi pouvoir faire vos propres tirages pour vous, pour accompagner d'autres personnes, je vais vous mettre le lien de 2 cours que je vais donner prochainement. Donc, un cours de médiumnité, spiritualité, guérison que je vais donner à Aigle, dans notre centre naturel. Et puis un cours de tarot intuitif que je vais donner dans notre nouveau centre à Chénance. Donc les deux arrivent tout soudain. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes intéressé, à vous inscrire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout vite. Au revoir.